Je m'appelle Vincent Vanna, je suis le papa de Léo et de Zazie. Léo il a 6 ans et Zazie elle a 2 ans et demi. Alors avec Léo, malheureusement il a atteint d'épilepsie et donc ça a été un peu compliqué, une partie assez compliquée de notre vie. On l'a repéré à 2 ans et demi. S'en est suivi une opération, s'en est suivi un dosage de médicaments très précis, s'en est suivi un régime cétogène très médicalisé. Nous, on cherchait quelque chose pour son développement, pour son autonomie. Et donc, on s'est renseigné, on a vu qu'un chien, il avait ces facultés-là de pouvoir aider des patients comme notre fils. Et donc, on s'est renseigné à propos d'associations. Et donc, on est tombé sur Osmose et ça a été juste superbe. Donc, je m'appelle Martin Laruelle. J'ai 19 ans, bientôt 20, et je suis diabétique de type 1 depuis 3 ans. En fait, la maladie, il faut le dire, elle est difficile à vivre. J'ai été plongée dans le bas un peu brutalement parce que je ne m'attendais pas du tout à faire ça, d'autant que moi j'ai déjà des chiens à la maison, donc j'avais quand même une connaissance du milieu canin. Mais là, l'éducation d'un chien d'aide est totalement différente. Et donc là, ça a été quand même compliqué pour moi dans le sens où le vocabulaire n'est absolument pas le même. Et puis Marley avait déjà une éducation qui avait été donnée par Vanessa. Il fallait que je poursuive et que je ne commette pas d'erreurs. Et donc ça a été un peu compliqué de prendre le train en marche. Donc ils m'ont demandé si je voulais reprendre un Golden comme Hitch ou si je voulais prendre un Springer Spaniel. Et je me suis dit pourquoi pas essayer une nouveauté. Et du coup j'ai pris un Springer Spaniel, Maika. Ça n'a pas été facile tous les jours, il a fallu un peu aller creuser, chercher, interpeller Vanessa en lui disant non, je n'y arrive pas comme ça, il faut trouver des solutions. Le Springer Spaniel est un chien quand même très actif, très nerveux, contrairement au Golden. Il faisait quand même pas mal de bêtises, il adorait aller chercher tout ce qui traînait dans la maison. Donc moi, avec mes 2 autres chiens, je n'avais pas ce souci-là, donc je n'étais pas très vigilante en me disant je laisse le garage ouvert, il y a des chaussures, il y a des pantoufles, il y a les sacs poubelles, Et Marley adorait tout ça, donc il a démoli des chaussures, il a éventré des sacs poubelles, des sacs PMC, il a déroulé des kilomètres de papier WC, tout ce qu'il trouvait. Pour lui, c'était du jeu, il profitait à fond. Et puis c'est un énorme investissement de temps. Quand on veut vraiment le faire convenablement, c'est prendre le chien tout le temps, partout. Donc vous allez faire des courses, ça vous prend le double de temps. Prendre le chien, aller au bureau, il faut prendre la mallette du chien et plus sa mallette. Donc c'était une expérience formidable. Avec Sophie et avec Laurence, on a eu très difficile pour que Maika marche au pied. Et je pense qu'il y a forcé aussi un peu Maika à marcher bien au pied. C'était quand j'ai été à l'école avec elle, où là, elle était obligée de marcher au pied, ou sinon elle se faisait marcher dessus, elle. Et donc, elle s'est obligée, et au final, petit à petit, ça a été à ce moment-là. La rencontre avec le petit bénéficiaire, ça a été quelque chose de magique parce que je me suis dit, j'ai su que ça matchait et que ça allait super bien se passer. Léo était très attiré par Marley. Je me souviendrai toujours que Vanessa avait demandé à Léo avec qui il avait envie d'aller faire une promenade et il a directement pointé Marley du doigt. Et avec Vanessa, on s'est dit aussi, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est que c'était lui. C'est aussi là qu'on a rencontré Alice, qui est juste formidable. On a alors peaufiné l'éducation de Marley en fonction des besoins spécifiques de Léo. On avait trouvé une super date d'arrivée de Marley dans notre famille. C'était le jour de l'anniversaire de Léo. C'était une évidence, quoi. Ça a matché tout de suite avec Maika et ça a matché avec moi et Martin était quelqu'un de lumineux, de pétillant, qui correspondait vraiment au chien. Donc ça c'était un grand bonheur et puis c'est pour ça qu'on le fait, donc ça c'était trop bien. Et au loin je vois encore la petite Maika qui était là, je ne savais pas, et après je vois Laurence qui vient s'asseoir à table avec nous et il me dit voilà, on veut te présenter Maika.
Mais directement, elle s'est couchée à mes pieds, j'ai caressé, on a joué ensemble. Sophie m'a dit laisse-la partir et rappelle-la, elle est revenue. Et on a vu directement il y avait quelque chose. Et donc ça, tout a commencé à partir de ce moment-là. Et la détection, tout a été très vite. Un cas qui monte dans mon lit, mais qui commence à me tirer, qui commence à gratter sur moi, elle s'assied sur ma tête, elle gratte. Et en fait, elle me détectait une éventuelle hypo. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais il va dormir. Et je lui dis, et j'avais pas compris depuis, elle me détecte même la nuit. Elle l'a fait de elle-même en fait, donc ça veut dire que son odorat ne dort pas. Et ça m'a rassuré. Et je pense dans ma vie au quotidien, même la journée, ça me rassure d'avoir, pas que sur le diabète en fait, même dans la vie de tous les jours, c'est bien d'avoir un chien d'assistance. Ça me permet de faire plus de choses que je voulais et que je veux faire, sans que les parents doivent venir avec. Par exemple, au tout début, quand j'allais à Osmose, maman ou papa venaient toujours avec moi. On a vu que quelqu'un d'autre pouvait l'aider, que des docteurs, que des humains. C'était Marley aussi. Quand Léo a une crise, on a appris à Marley à venir se mettre sur les jambes de Léo, en fait, pour que quand il revienne à lui, il prenne Marley dans ses bras, parce que c'est en même temps un moment où lui, il est complètement déconnecté, il ne sait plus trop où il est. Et donc de voir Marley, ça le remet directement dans ouais, ok, il est là, en fait je suis à la maison, et donc il lui fait un câlin et il se retrouve complètement apaisé alors de le voir. Et donc ça c'est ce qu'on a travaillé. Et c'est une peur en fait, tu regardes tout le temps ton téléphone pour regarder ta glycémie, et au final, quand je regarde beaucoup moins. Je me concentre plus sur le chien, mais ça me permet de moins regarder ma glycémie parce que je lui fais confiance à elle. Ce que j'aime bien, c'est que je vois le côté relationnel de Léo a complètement changé grâce à Marley, parce qu'il prend soin aussi de Marley. Ici aussi, il doit aider son compagnon, parce que c'est lui qui donne à manger, c'est lui qui donne à boire, c'est lui qui le brosse. Alors on l'aide aussi, mais au moins il a cette compétence en plus en lui. Et donc ça c'était super important pour nous. Il y a des années d'ici, je m'étais dit mais jamais je pourrais faire ça. Jamais, je pourrais jamais donner le chien, le laisser repartir parce qu'on s'attache trop à eux. Et finalement, le bonheur que ça apporte, ça n'a pas de prix. Moi, ça m'a rendue tellement heureuse de pouvoir faire ça. Bah, elle adore la mer. Elle, quand elle est sur la plage, on peut faire des balades de 2 heures, elle ne veut pas rentrer. Et mes parents me diraient, c'est toi qui ne veux pas rentrer. Et elle est chouette aussi. Tout le monde est content de la voir. Elle n'est jamais fâchée, celle-là. Pour Léo, c'est son best friend, c'est son meilleur ami, c'est son buddy, je vais dire, parce qu'ils font tout ensemble.